Je m'appelle Hassan Baslam, professeur de sciences physiques au lycée Salah Eddin, la AEB Tinghir, direction provinciale de Tinghir, Académie régionale Draa Tafilalt. Il s'agit ici d'une leçon de chimie destinée aux élèves du deuxième année baccalauréat, sciences mathématiques et aux filières sciences physiques. Voilà, dans cette leçon, je vais essayer de traiter quelques transformations forcées pour pouvoir écrire les deux demi-équations au niveau des deux électrodes, anode et cathode, et finalement faire effectuer une étude quantitative de celle-ci. Voilà, avant d'entamer les transformations forcées, je vais faire un rappel concernant les transformations spontanées lors du fonctionnement d'une pile. Il s'agit ici d'une pile Daniel. La pile Daniel, comme vous voyez là, c'est une pile cuivre-zinc. Et vous avez déjà vu qu'il s'agit d'une transformation spontanée lorsqu'il y a fonctionnement de cette pile. Il y a une électrode ou bien une lame de cuivre. De l'autre côté, il y a une lame de zinc. Lorsqu'on ferme le circuit avec une résistance petit r pour éviter un court-circuit, on remarque qu'un courant électrique circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc à l'extérieur du circuit. Ça veut dire que la lame de cuivre constitue le pôle positif de ce générateur-là, de cette pile, et le zinc, ça constitue le pôle négatif. Comme vous voyez, les électrons tournent dans le sens inverse. Donc, qu'est-ce qui produit alors les électrons? C'est la lame de zinc. Il subit alors une réaction d'oxydation. Et au niveau de la lame de cuivre, il y a une réaction de réduction. Vous savez déjà ceci-là pendant la dernière leçon. Voilà, au niveau de l'anode, l'oxydation de zinc, Zn, se transforme en Zn de plus deux électrons. Et au niveau de la cathode, l'électrode du cuivre, il y a transformation des ions Ci de plus en métal Ci selon une réaction de réduction. Et on a la réaction bilan, c'est Zn plus Ci de plus, ça nous donne Zn de plus Ci. Et on a vu qu'il s'agit d'une réaction spontanée. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'autre. On va poser cette question. Est-ce qu'on peut avoir dans certaines conditions Zn de plus Ci qui nous donne Zn plus Ci de plus? Voilà, on va traiter ceci sous forme d'une activité. On émerge deux plaques de cuivre et de zinc dans une cuve contenant une solution de sulfate de zinc, Zn de plus SO4 de moins. On relie la plaque de cuivre au pôle positif du générateur et on relie l'autre plaque de zinc au pôle négatif. Alors le schéma, c'est celui-là. Vous voyez que je relie la plaque de cuivre au pôle positif du générateur, c'est un générateur externe, et la plaque de zinc au pôle négatif. Donc ce générateur-là impose le courant dans ce sens-là. Ça sort par le pôle positif. La première question dit déterminer le sens du passage des électrons dans le circuit. Puisque le sens du courant il est indiqué sur le schéma qui sort du pôle positif du générateur, donc les électrons circulent en sens inverse. Voilà, c'est indiqué sur le schéma. Deuxième question, on déduire les deux demi-équations de la réaction qui se produit au niveau de chaque électrode ainsi que l'équation bilan. Qu'est-ce qui libère les électrons dans ce circuit-là? C'est la lame de cuivre. Et qu'est-ce qui retient ces électrons-là? Ce sont les ions Zn de plus au voisinage de la lame de zinc. On peut écrire ceci sous forme des deux demi-équations et la réaction bilan. Voilà, au niveau de l'anode, pourquoi il est dit anode? Parce qu'il attire les anions. Il s'appelle la cathode parce qu'il attire les cations. Au niveau de l'anode, Ci donne Ci de plus deux électrons. Et au niveau de la cathode, Zn de plus deux électrons, ça nous donne Zm. Voilà, on va bien regarder le schéma là. Il y a libération des électrons au niveau du cuivre.
et ils sont retenus au voisinage de Zn de plus. C'est ce que traduit la demi-équation Zn de plus 2 électrons, ça nous donne Zn. Et le cuivre libère les 2 électrons, sous forme de Ci de plus. Donc l'équation bilan, c'est Cu plus Zn de plus, nous donne Ci de plus Zn. Vous remarquez nettement que cette réaction-là, c'est la réaction inverse de la transformation spontanée. Cette réaction évolue dans le sens inverse de son évolution spontanée. Ça s'appelle une transformation forcée qui s'appelle d'ailleurs électrolyse. D'une façon générale, quand est-ce qu'on peut confirmer qu'il s'agit d'une transformation forcée? Lorsqu'un générateur de tension continue impose à un système chimique un courant de sens inverse de celui qui serait observé si le système évoluait spontanément, alors ce courant le force, il exige le système chimique à évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. Et cette transformation forcée, ça s'appelle électrolyse. D'ailleurs, vous avez un cas courant pour pouvoir comprendre ceci. Lors du chute d'eau, l'eau coule des hauteurs élevées aux hauteurs basses spontanément. On n'a besoin de rien du tout. Mais si on veut que l'eau s'élève du niveau bas au niveau haut, il nous faut quoi? Il faut forcer cette eau-là par l'intermédiaire de quoi? D'une pompe. Ça, c'est une opération forcée. Et c'est la même chose ici. Lorsqu'on met les espèces chimiques Cu, Zn de plus, Ci de plus, Zn mélangées, on s'attend à ce qu'il y ait une réaction spontanée. Mais si on veut réaliser le sens inverse de celle-là, il faut la forcer par l'intermédiaire d'un courant électrique. Il faut qu'on ait une énergie externe débitée par un générateur externe. À partir de cette définition-là de la réaction de la transformation forcée, on peut donner des exemples. L'étude quantitative de l'électrolyse d'une solution de sulfate de plomb. Ça, c'est un exemple où d'ailleurs le titre de la leçon, ça concerne quelques exemples de transformation forcée. On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de plomb, Pp de plus SO4 de moins, pendant une durée delta-T égale 30 minutes. En y imposant un courant d'intensité 1 ampère, on utilise pour cet objectif-là 2 électrodes en graphite. Quels sont les couples OX-RED, oxydant réducteur, conquérants à l'oxydation anodique? Deuxième question, quels sont les couples OX-RED conquérants à la réduction cathodique? Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction produite lors de cette électrolyse, sachant qu'il y a dépôt d'un métal au niveau d'une électrode et dégagement d'un gaz qui enflamme, qui ravive un morceau de bois porté à incandescence. À l'autre électrode, finalement, quatrième question, calculer la masse du métal déposé, c'est-à-dire la variation de la masse du plomb. On donne la masse molaire du plomb, c'est 207 grammes par mol. Là, tout simplement, je précise au niveau des 2 électrodes en graphite, lorsqu'on vous dit qu'il s'agit d'électrodes en graphite ou bien en platine, ça n'intervient pas dans les réactions d'oxydoréduction. Et je précise bien, les électrodes en graphite ou bien en platine n'interviennent en aucun cas dans les réactions au niveau des 2 électrodes. Alors, on va essayer de traiter ceci. Quels sont les couples OX-RED conquérants à l'oxydation anodique? On va commencer par au niveau de l'anode. Au niveau de l'anode, il est comment? Il attire les anions. Et quelles sont les espèces chimiques existantes dans cette solution en tant que des anions? Ce sont les ions SO4 de moins. Voilà, il y a les ions SO4 de moins. Alors, SO4 de moins en tant que réducteur. Et l'oxydant, c'est S2O8 de moins. Et l'autre, c'est OH-. Toutes les solutions contiennent les ions OH-.
Alors, c'est le couple OH- et son oxydant CO2. Ce couple-là, il est remplacé maintenant, dans ce cas-là, par O2H2O. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un milieu neutre. Donc, les deux couples oxyrètes concurrents à l'oxydation anodique, ce sont les deux, S2O8-, SO4- et O2H2O. La deuxième question, quels sont les couples oxyrètes concurrents à la réduction cathodique? Au niveau de la cathode, il attire les cations. Quels sont les cations présentes dans cette solution-là? Sont Pb2+, et H+. Le premier ion cation Pb2+, Pb, ça forme ce couple, et le deuxième c'est H+H2. Il est remplacé dans ce cas-là par le couple H2O, H2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une solution neutre. On utilise ce couple en milieu acide et pour l'autre, on l'utilise en milieu basique. Donc, les deux couples concurrents à la réduction cathodique sont Pb2+, Pb et H2O, H2. Alors, voilà le schéma, là, concernant cette électrolyse. Ça, c'est l'anode et ça, c'est la cathode. La cathode, il est relié au pôle négatif du générateur et l'anode, il est relié au pôle positif. Et voilà, au niveau de l'anode, il y a concurrence entre les deux couples, S2O8-, SO4- et O2H2O, comme j'ai déjà dit. Au niveau de la cathode, il y a concurrence entre les deux couples Pb2+, Pb, H2O2. Et la troisième question, on peut écrire les deux demi-équations. Pour le premier couple H2O, nous donne 1 demi de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Au niveau de la cathode, Pb2+, plus 2 électrons, ça nous donne Pb. Pour la quatrième question, là, on peut écrire l'équation Bellon en ajoutant les deux. On simplifie par les deux électrons. Alors là, pour la dernière, pour la question 3, il y a production d'un métal, il s'agit du plomb, du Pb, c'est le seul métal qui existe ici. Donc l'autre couple là, c'est éliminé, H2O, H2. Et il y a dégagement d'un gaz qui enflamme un morceau de bois porté à incandescence. Il s'agit de gaz dioxygène O2. Alors, les deux demi-équations sont les suivantes. Et pour la dernière question, on veut calculer la masse du plomb formé. Pour cette masse-là, on peut utiliser la demi-équation Pb2+, plus 2 électrons, ça nous donne Pb. Alors, on a N de Pb formé, c'est-à-dire déposé sur 1 divisé par le coefficient stoichiométrique égal à N électrons sur 2. Implique la masse du plomb formé sur la masse molaire du plomb égale I delta T sur F fois 2. C'est-à-dire que la masse du plomb formé, c'est I delta T fois la masse molaire du plomb sur 2F. Et I étant donné, delta T une demi-heure, la masse du plomb, F c'est 1 Faraday. Sa valeur, elle est connue. On fait l'application numérique et on trouve que la masse déposée du plomb, c'est 1,93 grammes. Pour le deuxième cas, c'est un exemple d'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. On réalise une solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-, en utilisant 2 électrodes en graphite. Lorsqu'on ferme le circuit, il y a dégagement d'un gaz qui décolore l'indigo au niveau de l'anode et apparition d'une coloration rose de la phénylphtaléine au niveau de la cathode. Premièrement, écrire les équations des réactions possibles au niveau de l'anode, écrire les équations de réaction possibles au niveau de la cathode,
en déduire, à partir des tests d'identification réalisés, les produits réellement formés lors de cette électrolyse. Finalement, écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction produite. Alors, cette solution-là contient les ions Cl- et OH- de la même façon que tout à l'heure. Alors, donc, il y a concurrence entre les deux au niveau de la note. Et les cations qui existent, ce sont Na+, et H+, qui forment deux couples qui font une concurrence au niveau de la cathode. Alors, voyons ces couples-là. Ça, c'est le schéma de l'électrolyse. J'ai fait un tube en U, ça c'est la note et ça c'est la cathode. Dégagement d'hydrogène et formation des ions OH-. Pourquoi OH- là? Parce qu'il y a coloration rouge de la phénylphtaléine. Au niveau de la cathode, il y a un dégagement du dichlore qui décolore l'indigo. Voilà, au niveau de la note, il y a concurrence entre les deux couples, Cl2, Cl- et O2, H2O, selon les équations suivantes. H2O nous donne 1 demi de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. 2 Cl- nous donne Cl2 plus 2 électrons. Voilà, ce sont les deux couples concurrents au niveau de la note. Au niveau de la cathode attire les cations, les ions positifs. Il y a concurrence donc entre les deux couples Na plus Na et H2O, H2. Ce couple-là remplace le couple H plus H2. Selon les équations, 2H2O plus 2 électrons nous donne H2 plus 2OH- et Na plus un électron nous donne Na. Voilà pour la troisième question. Il faut préciser c'est quoi le couple qui va participer effectivement ici et celui qui va participer réellement au niveau de la cathode. On se sert de ce qu'on appelle les tests d'identification. Là, on vous a donné qu'il y a dégagement d'un gaz qui décolore l'indigo. Il s'agit du gaz dichlore Cl2. Et la formation de la coloration rouge de la phénylphtaléine au niveau de l'autre électrode. Donc, il y a la phénylphtaléine, comme vous le savez, c'est un indicateur coloré. Il y a un colore dans les solutions acides et il a une coloration rose dans les solutions basiques. Chose qui nous confirme ici qu'il y a production d'une base, c'est OH-. Donc, le couple qui va participer, c'est ce couple-là, H2O, H2. Selon cette équation. Donc, l'équation Na plus un électron donne Na est éliminée, et celle-là est aussi éliminée. Ça nous reste les deux. Voilà, au niveau de la note, il y a dégagement du dichlore Cl2 et formation des ions d'hydroxyde de H- au niveau de la cathode, selon la réaction bilan suivante. On passe maintenant à un autre exemple d'électrolyse. Électrolyse dans la note isolée. C'est très important comme électrolyse. On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre 2 en utilisant 2 électrodes en cuivre. Cette fois-ci, 2 électrodes en cuivre. Et on remarque que la masse de l'électrode anode diminue. Il subit une réaction d'oxydation. Et en même temps que le cuivre se dépose sur la cathode. Il y a une réduction au niveau de la cathode dont il y a des pots de cuivre. Donc, c'est déjà décisif. Ce n'est pas la peine de chercher à voir les couples qui vont entrer dans la compétition au niveau des 2 électrodes parce que les tests nous exigent d'utiliser les deux. Au niveau de l'anode, Ce donne C de plus 2 électrons. Chose indiquée par l'exemple, là, il y a diminution de l'électrode d'anode. Et au niveau de la cathode, il y a un dépôt de cuivre. Donc, C de plus 2 électrons, ça nous donne Ce. Finalement, l'équation bilan, c'est Ce plus Ce de plus nous donne Ce de plus Ce. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement du cuivre métal de l'anode à la cathode. Ça, on va voir des applications très importantes au niveau de cette électrolyse qui s'appelle anode soluble. Finalement, on va donner quelques applications concernant
le phénomène d'électrolyse. Préparation ou purification de certains métaux, tels que le zinc, l'aluminium, sont préparés par électrolyse d'une solution contenant leur cation ou leur oxyde. Le cuivre est purifié par électrolyse à anodes soluble. Voilà une précision très importante là. Lorsqu'on veut déposer un métal au niveau de la cathode, ce n'est pas obligé à ce que l'anode soit construite au niveau de ce métal-là. Mais on peut utiliser une solution contenant l'ion métallique de ce métal. Mais on peut aussi le mettre en tant qu'anode pour qu'il puisse enrichir notre solution et rester longtemps produire du métal. Et voilà, la leçon prend sa fin et je vous remercie pour votre attention. Voilà, à propos de cette leçon justement concernant l'électrolyse, je vous conseille surtout de bien maîtriser le cours parce que les exercices qu'on vous donne, ce sont des applications du courant, des exemples d'électrolyse. Traiter quelques exemples, savoir justement la réaction au niveau des deux électrodes, ce qui est très important parce que si on commet une erreur au niveau de l'équation, au niveau des deux électrodes là, voilà, je crois que l'exercice va être erroné tout entier. Voilà, essayez bien de maîtriser les cours. En ce qui concerne l'étude quantitative, c'est la même étude concernant le fonctionnement des piles. C'est tout à fait la même chose, les mêmes règles, le tableau d'avancement, la loi concernant la relation concernant Q égale à I delta T, Q égale à N électron F. Ce sont les mêmes lois qui s'utilisent dans ces transformations forcées et merci.